Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de test, ou plutôt devrais-je dire vidéo de présentation du Wiko Luby 2, le téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux dans ma main. Alors je fais bien la distinction entre test et présentation. Pourquoi? Parce qu'un test, c'est lorsque l'on teste notamment un smartphone, chez Wiko par exemple un Darkside ou un Stairway, parce qu'il y a des choses à dire, on va loin dans le détail. Là on est sur le Wiko Luby 2, c'est un téléphone qui est un basique. En anglais on appelle ça un feature phone. Et ben, il n'y a pas grand chose à dire, on est sur un téléphone qui est principalement fait pour téléphoner, pas plus. Donc forcément c'est plus de la présentation que du test, mais malgré tout, voilà, on va regarder le téléphone sous tous les angles, on va regarder ceux justement dont il est doté, les performances, la connectivité plutôt, parce que performance c'est pas trop ça, mais voilà, on va regarder les composants, on va regarder les spécifications plus largement, et on va se dire quel est l'usage auquel se destine ce genre de téléphone, à quel type de public se destine-t-il. Voilà, et deux grandes parties d'ailleurs dans cette vidéo qui comme d'habitude seront toujours une première partie matérielle, donc on va regarder l'esthétique du téléphone, ses performances si on peut vraiment en parler, son écran, l'image, la connectivité. La deuxième partie eh bien, notamment sera celle qui nous permettra de parler du système d'exploitation, de l'usage du téléphone, et à la fin de ces deux grandes parties on aura une conclusion. Très très classique chez Top for Phone en termes de découpage de vidéos. Conclusion au cours de laquelle on se dira si oui ou non le téléphone est un téléphone qu'il faut acheter. Ou en tout cas je vous donnerai mon propre avis et donc forcément ça sera extrêmement subjectif. Avant de commencer cette vidéo, je tiens tout de même, malgré tout, à faire une petite parenthèse et à remercier Matériel.net. Matériel.net qui est notre partenaire, comme vous le savez, et qui nous permet parfois, quand certains constructeurs sont un petit peu lents à nous fournir le téléphone, ou un petit peu, on va dire, rebelles, et bien justement Matériel.net nous permet d'obtenir ces mêmes téléphones. Ça a été le cas notamment pour le Luby 2. Alors non pas que Wiko n'avait pas envie de nous le prêter, c'est tout simplement parce que Wiko n'en avait pas de disponible au moment où on a voulu faire le test, actuellement. Voilà, donc pourquoi Matériel.net justement nous aide tout le temps d'ailleurs, et je tiens à remercier encore Matériel.net et plus particulièrement Jean-François chez Matériel.net. Donc merci à toi Jean-François, petite dédicace. Alors voilà, on va pouvoir commencer le test. Alors, petite parenthèse supplémentaire d'ailleurs, je viens d'oublier, le téléphone vaut 19,90 € sur la boutique de notre partenaire. Donc n'hésitez pas, en tout cas en termes de prix, c'est pas l'élément de blocage. N'hésitez pas en tout cas à vous rendre sur le site et à regarder si ce téléphone est celui qui vous conviendra, mais ça vous le saurez notamment avec la vidéo. Allez, voilà, fin de la parenthèse, on va commencer le test. Première partie, c'est l'esthétique du téléphone. On va faire le tour du propriétaire et on va regarder notamment son design. Alors il faut savoir que ce téléphone est proposé en 4 couleurs. Il existe en blanc, en noir, en bleu, en rouge. Ici on a la couleur la plus flashy, le bon rouge. Il est totalement en plastique. Ne cherchez pas d'aluminium ou d'autres matériaux qui pourraient être appelés nobles sur un mobile. Ça n'est pas le cas. On est sur un mobile 100% plastique. Ça sent le plastique. Ça sent le plastique. Par contre, bonne note, c'est un téléphone qui est plutôt rigide. Il ne plie pas sous la contrainte. Donc on a un téléphone qui est bien fait, bien construit. Voilà, c'est pas le genre de téléphone qui casse facilement. Le seul élément qui est fragile, c'est l'écran. Et à la rigueur, pour le casser, il faut vraiment taper dans un coin, comme ça, un coin de table, et mettre un coup sur l'écran. Mais si vous faites tomber le téléphone, notamment sur le sol, il y a de bonnes chances que ce genre de téléphone survive. Donc voilà, on est sur un téléphone résistant, qui n'est pas spécialement normé pour sa résistance. Il n'est pas IP quelque chose. Mais voilà, c'est le genre de téléphone que l'on n'avait pas scrupule à faire tomber sur le sol il y a une dizaine d'années. Et bien c'est toujours le cas aujourd'hui, ça résiste. Voilà, donc un téléphone qui se tient très très bien en main, parce qu'on a des dimensions qui sont extrêmement compactes. On est sur un téléphone, je vais être très factuel, qui fait 10,9 cm de long, qui fait 4,5 cm de large, qui fait 1,5 cm d'épaisseur, j'arrondis. Il fait un tout petit peu moins qu'1,5 cm d'épaisseur, mais bon, j'arrondis. Il fait 72 grammes, donc c'est très léger, ça se porte très très bien, ça se met facilement dans une poche. Il n'y a pas de contrainte quand on le prend en main, voilà, je le soupèse, vous voyez, c'est pas lourd. C'est un bon point, voilà, donc c'est un téléphone que l'on pourrait acheter notamment pour sa compacité et sa légèreté. C'est un téléphone qui sait se faire oublier, dans le sens positif du terme, où il sait se faire oublier non pas sur une table, mais il sait se faire oublier dans votre poche, parce qu'il ne vous donnera pas le sentiment d'avoir une brique, notamment dans votre poche. Voilà, donc un téléphone qui est doté, eh bien on va faire le petit tour du propriétaire, sur sa face avant d'un écran de 1,8 pouces, sur lequel on reviendra tout à l'heure, avec un angle de vision assez particulièrement mauvais, vous le voyez, mais bon, voilà, on est sur un téléphone qui vaut 19,90 €, je le rappelle. Au-dessus de l'écran, on a un écouteur, en dessous de l'écran, on a le marquage Wiko, parce que Wiko est fier de dire qu'il s'agit bien d'un Wiko. On a en dessous un clavier le plus classique du monde, clavier 10 chiffres avec deux touches de raccourci ici qui sont des touches de raccourci carte SIM 1 ou 2, parce que la particularité de ce téléphone, comme tous les Wiko, c'est d'être un double SIM. On a le bouton raccroché, bouton de navigation, le 4 pattes de direction, etc. La seule note de fantaisie vient du fait que le pad de direction est entouré d'une sorte de petit effet chromé, voilà, inox. Bon, c'est mignon, mais ça reste du plastique. Sur le côté gauche du mobile, on a le port micro USB qui permet de charger le téléphone
et le jack 3.5. Sur le dessus, rien. Sur le côté droit, rien. Sur le dessous, l'emplacement d'un Dragon. Et on aurait pu penser avec cette petite fente qu'il s'agissait d'un moyen de retirer la cache batterie. Pas du tout. Sachez-le, le cache batterie il se retire comme ça. Ah, comme ça, pardon, dans l'autre sens. C'était mon effet Bodaldi. Non, il ne se retire pas vers le haut, il se retire vers le bas. Donc j'appuie et je tire vers le bas. Hop. Alors je vous dis ça parce que j'ai un peu galéré pour l'enlever. Je pensais tout simplement qu'il fallait le déclipser et en fait pas du tout. Donc il faut appuyer et le faire glisser. Donc il y a le marquage Wiko sur le cache batterie. Ici l'optique, mais il n'y a pas vraiment d'optique du capteur photo. En fait c'est une protection plastique, est intégrée au cache batterie. À l'intérieur du téléphone on retrouve la batterie, une 900 mAh modèle spécifique Lubi2 sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants, enfin en tout cas lorsque je parlerai de l'autonomie. En dessous on a les deux emplacements de carte SIM, 1 et 2, et on a l'emplacement de la carte micro SD qui se glisse dans un petit fourreau. Voilà. Hop. Donc ça c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se place. Hop. Alors je vais remettre la carte micro SD comme il faut. Voilà, je vais refermer la petite trappe. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je suis pas en train de faire des bêtises? Un petit peu, si. Vous voyez, je suis en train de faire n'importe quoi. Hop. Moi, je vais y arriver. Et ben voilà. Comme quoi, il aurait fallu que j'évite ce genre de petits passages. Bon, pour le moment, j'ai pas fait de fail. Pas encore, vous allez me dire. Ah, bah voilà, on y arrive. Pas du tout, si, on y arrive. Je vais quand même prendre une petite précaution supplémentaire. Je vais vraiment vérifier que j'ai bien mis la carte micro SD parce que ça serait un peu dommage de poursuivre le test. Voilà, là elle est bien placée. Bon, mis à part ces quelques secondes où je viens de galérer désespérément pour mettre une micro SD dans un emplacement qui pourtant n'est pas plus difficile que ça, hop, je rallume le téléphone. Alors, marquage Wiko, donc l'écran Wiko s'allume. C'est beau, Lubi2. Au cas où vous auriez oublié le téléphone que vous avez acheté. Et l'écran. Alors l'écran est particulièrement lumineux. Je vais voir si je peux baisser sa luminosité. Hop, réglage du téléphone. Affichage. Vous allez voir que je suis un très mauvais élève parce que j'ai l'impression qu'effectivement il n'y a pas. Si. Voilà. Hop. Et on va même augmenter la durée de rétroéclairage au maximum. Ce qui me permet de vous montrer le bon cliquetis du clavier. Voilà. Donc c'est peut-être un peu mieux comme ça. Quoique, non, j'ai toujours l'impression que ça flash énormément la caméra. Je suis vraiment désolé. Je vais quand même encore essayer de baisser. Parce que là, j'ai l'impression que ça vous flash vraiment peut-être un peu trop les yeux. Hop. Hop. Pas du tout. Je vais retrouver la fonction que je venais de trouver il y a quelques instants. Voilà. C'est dingue. Même avec la luminosité au minimum, j'ai toujours l'impression que ça flash quand même. Bon, voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer déjà le menu. Donc je viens de prendre un petit peu de temps pour vous montrer le menu. Voilà. Donc un téléphone qui se prend très bien en main. Bon, c'était le point de l'esthétique. Passons. Je crois qu'on a bien fait le tour de cette notion-là. L'emplacement des deux cartes SIM, je vous les ai montrées. Je me reprends ma petite fiche, juste pour être sûr que je n'ai rien oublié. Voilà, donc on va passer sur l'image et le son. Alors l'image, elle est liée à un écran de 1,8 pouces, comme je viens de vous l'indiquer, rétroéclairé, comme je viens de vous le montrer, avec une luminosité qui est plutôt mal gérée, avec une gestion des couleurs qui par contre est bonne, puisque oui, on a des couleurs, et un angle de vision qui est plutôt insatisfaisant. Alors je le rappelle, on est quand même sur un téléphone qui vaut 19,90 €. On ne peut pas lui demander n'importe quoi. Donc sur ce niveau de prix, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien de très étonnant, c'est même plutôt conforme. Alors en termes de pixels, en termes de résolution d'écran, on a un écran qui fait 160 pixels par 128 pixels. Encore une fois de plus, un grand classique. On est très loin du HD, on est très loin du HD Ready ou Full HD encore plus, mais voilà, on est tout à fait en cohérence avec le type de téléphone dont il s'agit. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de l'image. On va parler du son maintenant. Alors bien sûr pas d'écran tactile, je passe sur le fait qu'il n'y a pas de dalle tactile et je passe sur le fait qu'il n'y a pas de Corning Gorilla. L'écran est donc lié à une vitre, qui n'est pas une vitre, c'est un plastique. Voilà, donc il y a une protection plastique sur l'écran, ça se raye. Donc sachez que si vous faites comme ça avec votre téléphone sur une table, au bout d'un moment, l'écran va se rayer. Bon, voilà, c'est avis au bon entendeur. Sachez être prudent avec l'écran de ce téléphone, ne le posez pas sur la table. Le son, il est procuré par 3 moyens sur ce téléphone. L'écouteur, le jack 3.5 et le haut-parleur. L'écouteur donne un son de qualité tout à fait convenable. Voilà, bon, peut-être un petit peu étouffé, mais sans plus. C'est pas catastrophique. Le jack 3.5 donne un son qui est tout à fait normal. Pas grand chose à dire là-dessus. Ça marche.
Le haut-parleur donne un son qui est plutôt puissant, pas très précis, pas hyper cristallin, mais ça marche. Et puis c'est puissant, vous l'avez entendu. Alors le haut-parleur se trouve à l'arrière du mobile. Non, je suis en train de vous dire une bêtise, vous voyez, je suis en train de vous dire une bêtise. Le haut-parleur, c'est l'écouteur tout simplement qui sert à vous donner du son. Voilà, comme quoi il faudrait que je reprenne un petit peu mes fiches avant de faire le test. Je suis un mauvais élève, excusez-moi. Voilà, donc un son plutôt puissant. Pas grand chose à dire dessus. Donc le lecteur MP3 marche tout à fait bien. D'ailleurs ça me permet de faire une petite parenthèse. Lecteur MP3 tout à fait classique, hein, fonction je passe au suivant, titre suivant, titre précédent, boucle, etc. Pause, lecture, volume son plus moins, etc. Bon, il n'y a pas de touche, hein, vous l'avez vu, hein, de son. Il n'y a pas de contrôle de son. Le contrôle de son se passe par le dièse et le plus, le dièse pardon et l'étoile justement du clavier. Voilà. Bon, bah grosso modo pour l'image et le son, on a ce que l'on a, hein, c'est-à-dire 19,90 €, bah, on ne peut pas demander beaucoup plus. Performance. Alors on va parler des performances, forcément on va éviter de parler de CPU, de GPU, de RAM, forcément je crois que ça va de soi. On est sur un téléphone qui n'est pas destiné à faire tourner des jeux 3D. Par contre on est sur un téléphone qui peut faire tourner des petits jeux 2D. Et pour le coup, eh bien, on a un petit jeu 2D. Voilà, course F1, je ne sais pas si on le voit très bien. Avec la belle petite musique. Ça, c'est du jeu addictif et du jeu dynamique. Hein. Vous n'allez pas vous endormir avec ça. Bon, voilà, tout ça pour vous dire qu'on est sur un téléphone qui est capable de faire tourner des jeux 2D de Java, mais sans plus. Donc en termes de performance, on ne va pas en parler. On va par contre parler de la mémoire de stockage. Alors sachez que ce téléphone a une mémoire de stockage interne qui est extrêmement faible. Puisqu'elle se résume à quelques K-octets. Par contre, la carte mémoire, elle peut vous permettre d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire. En fait, tout simplement, il vous faut une carte mémoire de 32 Go, une carte mémoire micro SD. Pour le coup, là, j'ai mis une carte mémoire de 8 Go, ça passe très bien, mais on peut donc aller jusqu'à 32 Go. Sachant, et c'est assez intéressant et c'est assez marrant d'ailleurs, il faut le noter, que le Luby 2 est réputé pour pouvoir gérer des cartes micro SD de 32 Go, mais le Car 2, que j'ai eu l'occasion de tester récemment et de vous présenter en vidéo, et qui est quand même un petit peu plus cher, un petit peu plus performant et sympa, qui vaut 46 €, lui, n'accepte des cartes micro SD que de 8 Go maximum. C'est assez marrant. Donc au final, le Wiko Luby 2 permet de gérer plus de musique que le Wiko Car 2, qui pourtant est plus cher. Voilà, bon, allez. Fin de cette parenthèse. Donc finalement, vous l'avez compris, sur l'aspect performance, il n'y a pas grand chose à dire. On peut juste parler de mémoire, et je viens de le faire, de mémoire de stockage. La connectivité de ce téléphone. Alors là aussi, c'est pas la fête. On est sur un téléphone qui est basique. On est sur un téléphone qui est bien. Premièrement, il est déjà un biband, donc c'est déjà pas trop mal en soi. En fait, si je suis en train de dire une bêtise, c'est complètement mal si j'essaie d'amoindrir la chose. C'est sûr qu'on peut plus être monoband, on peut plus vraiment être monoband en France, et ça fait déjà un certain nombre d'années. On est biband, forcément. On n'est pas sur un triband et on n'est pas sur un quadriband. Ce qui veut dire qu'en fait, à contrario, j'étais en train de dire une bêtise, ce téléphone n'est pas fait pour les déplacements internationaux. Donc, c'est pas un téléphone que vous allez amener partout avec vous. Par exemple, si vous voyagez aux États-Unis ou en Amérique du Sud, ou en Asie, ou en Afrique. Bon. C'est pas un téléphone quadriband, triband, donc forcément vous allez vous retrouver dans des pays qui vont pas avoir une norme réseau qui va être exploitée par le téléphone. Conclusion, c'est un téléphone qui est principalement destiné au marché européen, asiatique certes parce qu'il en vient, mais pas partout en Asie, et qui est principalement destiné à un marché européen captif. Donc vous n'allez pas beaucoup voyager avec ce genre de téléphone, c'est pas fait pour. Il est GPRS, donc le web mobile dans sa plus simple expression, à savoir donc un GPRS, navigateur WAP, on est vraiment sur du basique. C'est pas on est très loin, mais on est alors très loin du 3G, donc c'est pas confortable de naviguer avec ce genre de téléphone sur le web. On est sur un téléphone qui est doté du Bluetooth 3.0, du micro USB comme je vous l'ai évoqué, mais qui est principalement destiné à charger le téléphone, hein, sans plus. Un jack 3.5, le micro SD, ça je vous l'ai déjà indiqué. La radio FM, parce qu'on a bien une radio FM qui nécessite que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne, tout simplement. Et même pas, vous voyez, je suis en train de dire une bêtise. C'est la deuxième. Alors même pas, est-ce que si, je suis en train de dire une bêtise ou pas? Ah non, je suis pas en train de vous dire une bêtise. Vous voyez, sans antenne, le téléphone n'arrive pas à capter les ondes. Donc oui, il faut bien le kit piéton pour vous servir d'antenne sur ce téléphone, sinon ça ne va pas accrocher. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur la connectivité? Pas grand chose, hein. C'est un téléphone qui est basique. C'est un téléphone qui malgré tout présente donc cette fonctionnalité double SIM
qui, dans l'absolu, ne vous donnera pas beaucoup de paramétrage. La seule particularité du double SIM ici, c'est de pouvoir passer une carte SIM en on et une autre en off, donc c'est de gérer le mode avion. Il n'y a pas autre chose. Après, vous allez gérer l'usage des double SIM à l'ancienne. C'est-à-dire que lorsque vous allez utiliser un numéro de téléphone en appel, par exemple, vous allez appeler avec le bouton 1 ou bouton 2 qui va correspondre à chacune des deux cartes SIM. Sachant que ce téléphone peut parfaitement être utilisé avec une carte SIM seule, pas les deux. Vous pouvez très bien l'utiliser qu'avec une seule carte SIM et vous pouvez très bien l'utiliser comme je suis en train de le faire avec aucune carte SIM. Ce qui au final vous donne un lecteur MP3 radio. Ah, tout simple, à 19,90 €. Voilà. C'est moins cher parfois que des lecteurs MP3 vraiment dédiés. C'est assez particulier. Donc à vous de voir si vous voulez faire ce genre d'utilisation. Je ne suis pas sûr que ça soit la plus indiquée, mais bon, soit. Sachez-le, vous pouvez très bien utiliser ce téléphone en tant que lecteur MP3 sans carte SIM. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre en normes de connectivité? Alors sur la connectivité, il y a une chose qui est très intéressante à évoquer, c'est le DAS. Alors le DAS, les constructeurs sont obligés de vous la donner, cette fameuse capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes ou pas, enfin peu ou beaucoup. Les vendeurs sont obligés de vous la donner parce que c'est une norme légale qui est imposée par l'Union européenne, il faut la respecter et il faut vous l'indiquer. Les testeurs, donc les journalistes comme moi finalement, ne sont pas obligés de l'indiquer, mais on a quand même une obligation morale. Et en tout cas, je l'ai, cette obligation morale, et je ne me permets pas de faire un test sans vous indiquer le DAS. Le DAS, donc c'est la capacité qu'a un téléphone, donc c'est ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique, c'est l'acronyme. Donc c'est la capacité qu'a un téléphone à émettre ou peu des ondes lorsque vous l'utilisez en appel notamment. Plus le score est élevé, plus le téléphone présente un risque potentiel pour la santé lorsque vous l'utilisez de manière intensive. Je dis potentiel parce qu'aujourd'hui, aucune étude n'est suffisamment fiable, n'a suffisamment de recul pour nous dire qu'un téléphone est dangereux pour la santé en raison de ces ondes. Mais quoi qu'il en soit, on a un principe de précaution, on a une norme en Europe à ne pas dépasser, c'est 2 watts par kilo, c'est un score. Aujourd'hui, les téléphones haut de gamme et ultra haut de gamme arrivent à des 0,2, 0,3, 0,4, en tout cas tombent allègrement en dessous des 1, qui est ma propre barrière psychologique. D'ailleurs, il faut savoir qu'aucun de mes téléphones perso ne dépasse le 1 watt par kilo. D'ailleurs, aucun des téléphones de mon domicile, de mon foyer, ne dépasse les 1 watt par kilo. Eh bien, ce téléphone, un DAS, qui est plutôt mauvais, voilà, puisqu'il dépasse les 1. Il est à 1,34. Alors, il n'est pas catastrophique, parce qu'il faut savoir que j'ai donc testé le Car 2, qui lui est à 1,7, qui là pour le coup est mauvais, en DAS. J'entends, hein, c'est le DAS qui est mauvais, hein, pas le reste du téléphone. Le Lubi 2 est mauvais en soi, 1,34, pardon. C'est pas la catastrophe, c'est juste pas bon. C'est vraiment pas bon, quoi, c'est tout. Donc à vous de voir si le DAS revêt pour vous une importance particulière ou pas. Ça ne dépend que de vous. Pour le reste, sachez que c'est un téléphone donc, qui est un double SIM, ça je vous l'ai déjà évoqué, donc je fais le petit tour. Non, il n'y a rien d'autre à dire sur la connectivité. Donc il n'y a pas de NFC, il n'y a pas de Wi-Fi, bon, tout ça c'est exit. Je vous ai évoqué tout ce qu'il pouvait faire. Accroche réseau plutôt bonne, mais pour le coup je suis désolé, comme je n'ai pas de carte SIM dans ce téléphone à l'occasion de ce test, vous voyez, je suis vraiment un mauvais élève. Je ne vous parlerai pas de l'accroche réseau autrement qu'en vous disant que elle est correcte. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça marche. Voilà. Système d'exploitation, on est sur un système d'exploitation 100% propriétaire. Donc c'est codé pour Wiko, c'est codé pas par Wiko, parce que Wiko est un importateur mais pas un constructeur, mais c'est codé par le constructeur Tino pour Wiko, pour les besoins du marché hexagonal. Donc ça a été traduit, ça a été correctement traduit, ça marche bien. Il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont rubriquées sous forme d'icônes. Appel, qui est le journal des appels. Paramètres, alors je vais remonter tout en haut, pardon. Messages, c'est les SMS. Contact, c'est le répertoire. Appel, c'est le journal des appels. Émis, reçu, manqué. Paramètres, c'est ni plus ni moins que les paramètres du téléphone. Le réglage de la double SIM, en fait, c'est le mode avion. Le profil audio pour savoir si vous voulez gérer le téléphone en silencieux en réunion ou en extérieur. Les réglages du téléphone, la langue, les raccourcis. Les raccourcis, effectivement, sur les 4 côtés du bouton central. L'affichage, etc., etc. Bon. Paramètres de verrouillage, etc. Et restaurer éventuellement le téléphone depuis le 0. Voilà. Si jamais vous avez envie de remettre le téléphone en configuration usine, sachez que vous avez le mode. Vous avez le lecteur musique que je vous ai indiqué tout à l'heure, que je vous ai même présenté tout à l'heure, l'appareil photo qui est un capteur de mémoire VGA 0,3 mégapixels. Il y a bon. Et ouais, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que ça prend des photos beauf, quoi. Voilà. À la rigueur, ça sert de fond d'écran, hein, sans plus. Donc on va revenir au menu, on a la radio FM, on a le Bluetooth, on a le gestionnaire de fichiers, mémoire interne et mémoire micro SD, sachant que la mémoire interne est ridicule. Les jeux, forcément vous en avez un, qui est le jeu de course F1 que je vous ai indiqué, que je vous ai même présenté tout à l'heure. Un lecteur multimédia, donc c'est plus précisément une galerie photo, voilà, ou un lecteur vidéo.
Lecteur vidéo sur un téléphone avec une résolution de 128 pixels, c'est pas terrible. Hein. Et la fonction dictaphone, bon, ça à la rigueur, ça peut être sympa, ça peut être marrant. Vous avez les outils, alors calendrier, alarme, service. Service, c'est les opérateurs en fait. C'est les services des opérateurs. Calculatrice, bon, ok. Il n'y a pas grand chose de plus. Voilà, donc sur le système d'exploitation en lui-même, on va plutôt rapidement. Hein, vous voyez, vous l'avez vu. C'est plutôt simple à mémoriser. C'est le genre de téléphone où la phase d'apprentissage se fait en une dizaine de minutes. C'est-à-dire que vous allez prendre le téléphone, commencer à naviguer dans le menu. En 10 minutes, vous connaissez les raccourcis. Il n'y a pas grand-chose à apprendre, quoi. Ça va très très vite. Voilà, donc maintenant il est temps de passer à l'usage de ce téléphone. C'est un téléphone, à qui se destine-t-il finalement? Eh bien il se destine à une clientèle qui n'a pas envie de mettre beaucoup d'argent dans son téléphone, ou qui ne peut pas, hein. Bon, mais qui n'a pas envie ou qui ne peut pas mettre beaucoup de sous dans son téléphone. C'est typiquement le genre de téléphone que l'on retrouve avec des forfaits, petits forfaits, ou avec des cartes prépayées, donc des petites offres téléphoniques. Voilà, c'est ce genre de téléphone-là. Avec une double SIM, ça permet de gérer ses consommations téléphoniques au mieux. C'est pas mal. C'est un téléphone qui peut aussi se destiner à un public de type professionnel, type artisan. Parce que c'est le genre de téléphone qui, lorsqu'il est utilisé sur un chantier, par exemple, et lorsqu'il tombe, c'est pas très grave, tant pis. Au pire, pour casser l'écran, eh bien, il faut le taper sur un coin de table. Bon, c'est le seul moment où vous allez vraiment craindre pour la vie de votre téléphone. Mais ça, c'est le genre de téléphone qu'on peut balancer au sol. Bon, ça tiendra le coup. Hein. C'est un téléphone plutôt solide, même si, encore une fois de plus, il n'est pas normé IP quelque chose, la fameuse norme de certification IP 60 et quelques, 50 et quelques, qui vous permet de savoir si le téléphone résiste aux chutes, à la poussière, à l'eau, etc. Bon, c'est pas le cas, c'est pas un téléphone fait pour résister notamment à une immersion dans l'eau, mais voilà, ça résiste au choc. Jetez-le par terre, pas volontairement par contre, hein, on va éviter ce genre de bêtises, mais sachez que si ça tombe par terre, c'est pas très grave. Bon, il va pas claquer comme ça. Au pire, il y a le cache-batterie qui va sauter, la batterie qui va être éjectée, mais hop, on remet tout ça et c'est fini. Voilà, donc conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Eh bien, j'en pense du bien et j'en pense du pas bien. C'est-à-dire que je suis un peu mitigé, un peu comme pour le Wiko Car 2. Le Wiko Lubi 2, c'est la deuxième génération de Wiko Lubi. C'est même la troisième, pour être tout à fait précis. Il y avait eu le Lubi tout court, le Lubi Plus. Il y a le Lubi 2 qui remplace tous les deux précédents modèles. D'ailleurs, il n'existe plus, ils sont plus commercialisés, en tout cas par Wiko. On arrive peut-être à en trouver quelques anciens modèles en stock chez certains revendeurs. Mais là, pour le coup, le Wiko Lubi 2 donc, remplace le Lubi 1 et le Lubi Plus. Et quelle est mon appréciation? C'est un téléphone à 19,90 €, donc c'est un téléphone pas cher. Il fait son boulot. Pour son prix, il est tout à fait adapté. Il n'est pas mauvais pour son prix. C'est-à-dire que, bon, c'est clair, on ne peut pas s'enthousiasmer pour ce genre de téléphone, pas autant pour un smartphone. On ne peut pas trouver des super points et dire « Waouh, c'est le téléphone dont j'ai rêvé, je le veux ». Non, c'est un choix de raison, c'est un choix raisonnable, c'est un choix budget, c'est un choix solidité, voilà, pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec un téléphone, quoi. Et pour ce type de population, il faut savoir que ce téléphone, d'ailleurs, pour tout vous dire, j'en ai un. Enfin, pas vraiment ce modèle-là, hein, mais j'ai un téléphone. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je fais une petite parenthèse et hop! Là, on m'entend bouger parce que je vais le chercher. Voilà, comme quoi. Chez Deux Forphones, on fait les vidéos à la route. Et je vais vous montrer mon propre téléphone secondaire. Le téléphone secondaire que j'utilise, c'est ça. Il faut savoir que mon téléphone principal perso, c'est un Nexus 4 pour le moment, hein, parce que je suis en train d'en changer. Vous saurez plus tard pour quel modèle je suis en train de changer. Mais mon deuxième téléphone perso, ma deuxième ligne, parce que j'ai deux lignes, hein, vous l'avez compris, ma deuxième ligne, c'est ça. C'est un entrée de gamme, c'est un basique, parce que j'ai pas besoin d'autre chose, avec en plus une coque en plastique dessus, histoire que quand ça tombe, tant pis, c'est pas grave, ça résiste. Et le Lubi 2, c'est typiquement ce genre de téléphone, voilà. Donc oui, c'est le genre de téléphone que je pourrais très bien prendre aujourd'hui, mais le problème, c'est son DAS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2013, donc en octobre 2013, lorsque je fais cette vidéo, le DAS d'un téléphone, en théorie, on arrive déjà à descendre en dessous des 1 watt, hein, même pour les 13 entrées de gamme. Et là, on est sur 1,36. Donc finalement, c'est un peu à vous de choisir. Parce que je ne peux pas vous dire que ce téléphone, je vous le recommande. Voilà, c'est typiquement, je ne l'achèterai pas. Je ne l'achèterai pas parce que son DAS aujourd'hui est supérieur à 1 watt. Bon, je ne veux pas dire que celui-là est meilleur. Hein. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. Au contraire. Hein. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je ne l'achèterai pas parce qu'en 2013, on a quand même des téléphones qui s'en sortent mieux sur le DAS. Maintenant, c'est à vous de faire le point et à vous de faire le tri finalement entre ses bons côtés, hein, pour un téléphone pas cher, et ce fameux DAS. Est-ce que pour vous, eh bien, ça vous semble intéressant comme paramètre? Est-ce que c'est vraiment le paramètre sur lequel vous allez vous interroger quand vous achetez un téléphone? Vous, en tant qu'utilisateur. Moi, oui, mais parce que j'ai l'habitude de tester des téléphones, c'est pour ça que je suis très vigilant. Vous, peut-être pas, c'est peut-être pas votre usage. Finalement, si vous n'avez pas le téléphone rivé sur l'oreille toute la journée, eh bien, c'est un téléphone qui convient parfaitement à votre utilisation.
Voilà, donc je ne peux pas vous le recommander, mais je ne peux pas vous dire non plus de ne pas l'acheter. Parce qu'on est entre les deux. C'est vraiment un choix de raison. C'est un choix budget. C'est à vous de faire le choix. Donc voilà. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo. On arrive à la fin. Hein, voilà, 25 minutes de test. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, elle est publiée sur YouTube. C'est d'ailleurs peut-être l'endroit où vous êtes en train de la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre du pouce vert. N'hésitez pas à commenter les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne YouTube. Ça nous fait toujours plaisir de compter de plus en plus d'abonnés parmi bien justement les abonnés. Et de voir que finalement, eh bien, voilà, on a un peu de poids. On sert à quelque chose. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à passer sur notre blog. Alors c'est peut-être là où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Hein. La vidéo est publiée sur la chaîne YouTube, certes, mais elle est aussi publiée sur le blog, le site. Donc n'hésitez pas aussi à passer sur le site, si ce n'est pas déjà le cas, et à commenter. Hein, encore une fois de plus, on est très attentif à vos commentaires. Sachez qu'on les lit tous. Quand je dis on, c'est toute l'équipe de Top for Fun, et on lit tous les commentaires un par un, et on essaye le plus possible d'y répondre un par un. Donc c'est-à-dire qu'on essaie de répondre à tous les commentaires. Parfois il y en a certains qui filtrent, que l'on n'a pas fait, dont on n'a pas fait attention, sur lesquels on n'a pas fait attention, mais voilà, sachez qu'on essaie de vraiment répondre à tous vos commentaires. N'hésitez pas aussi à passer sur notre forum, et notamment la section qui s'appelle « Quel téléphone choisir ?» Si vous avez encore une hésitation, si vous ne savez vraiment pas si le Lubi 2 est fait pour vous, si c'est vraiment le téléphone qui correspond à votre usage, sachant que bon, il est basique et que votre usage nécessairement sera basique, mais n'hésitez pas à passer sur la section « Quel téléphone choisir ?» de ce fameux forum. Et enfin, deux autres choses, n'hésitez pas aussi à passer sur notre Facebook et notre Twitter. Pourquoi ? Facebook me sert notamment à vous donner le planning de test de l'équipe de Top for Fun. Sachez qu'aujourd'hui on est 2 testeurs, on l'a été plus dans le passé. Aujourd'hui on est 2, il y a moi, donc ça vous le savez, Marco, et il y a de l'autre côté Étienne, qui est déjà un certain nombre de tests, qui travaille déjà pour Top for Fun depuis un certain moment. Et on a d'autres testeurs qui vont arriver, et notamment prochainement il y en a un 3e, voilà, qui va commencer à tester avec nous. Voilà, donc n'hésitez pas tout simplement à nous rejoindre sur Facebook et à voir le planning de test, tout simplement. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur Twitter. Décidément, le mot n'hésitez pas, je viens de l'indiquer plusieurs fois, mais tout ça pour vous dire que vous pouvez passer et interagir avec nous également sur Twitter. Twitter qui me sert aussi à vous donner des petites informations, des petits flash news sur les prochains tests, sur la baisse de prix d'un mobile, l'arrivée du mobile au sein d'un catalogue de constructeurs, etc., etc., etc. Autant de choses. Voilà. Le site, le forum, la chaîne YouTube, Facebook, Twitter. Autant d'endroits où venir, nous mettre des pouces verts, mettre des likes, nous rejoindre, etc., etc. et interagir avec nous. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, près de 27 minutes maintenant. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. À bientôt donc pour d'autres vidéos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.